Bonjour à tous et à toutes, Mariela Studilo Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Une nouvelle petite vidéo donc pour répondre à une question assez fréquente dans les questions que je reçois donc chaque semaine sur mon site via WhatsApp, via les réseaux sociaux. Et il s'agit donc de l'impact que peuvent avoir donc les interventions chirurgicales au niveau de la féminisation faciale sur la voix et sur la féminisation de la voix ou sur l'entraînement de féminisation de la voix que je propose. Alors on va répondre à cette question par étapes. Premièrement, parler de ces fameuses interventions, on va dire, de féminisation faciale. Il y en a des différentes. Il y a bien sûr des interventions qui vont travailler ou intervenir dans une zone du visage, d'autres dans d'autres zones, et il est important bien sûr de les distinguer et d'analyser un peu leur impact donc respectif sur la voix, sur la résonance, sur effectivement donc l'ensemble, on va dire, de la communication orale. Alors, premièrement, en parlant de féminisation faciale, bien sûr, une des interventions donc, les plus répandues ou les plus communes, c'est bien sûr la rhinoplastie. Alors, la rhinoplastie, il y a déjà donc une vidéo dans ma chaîne à laquelle donc, je vous invite à aller, la voir. Où effectivement, donc j'explique qu'une rhinoplastie, bien sûr, si elle est bien faite, elle doit respecter avant tout la fonctionnalité du nez. Effectivement, donc le nez a plusieurs fonctions, entre autres bien sûr filtrer l'air qui rentre par nos narines, d'un autre côté aussi réchauffer l'air avant qu'il arrive dans nos poumons et bien sûr filtrer cet air, donc filtrer, réchauffer et humidifier donc cet air. Alors bien sûr un ORL, un chirurgien esthétique qui va réaliser cette opération doit bien sûr avoir, moi j'enseigne à personne à faire son métier, mais devrait avoir bien sûr en tête de préserver ses fonctions lorsqu'il agit ou intervient au niveau du nez de façon esthétique. Alors bien sûr ce n'est pas toujours le cas malheureusement, il faut dire aussi que quoi qu'il en soit, toute intervention au niveau du nez va produire donc une inflammation des tissus, va produire bien sûr un post-opératoire plus ou moins long en fonction des personnes. Et bien sûr, pendant cette période-là, votre nez sera bouché. Ce sera donc un impact direct bien sûr sur la résonance de votre voix. Et il est clair que la voix sera un petit peu plus nasillarde pendant cette période de cicatrisation. Par la suite, effectivement, si cette chirurgie a bien été réalisée, a bien respecté, on va dire, la fonctionnalité ou les fonctions nasales, il ne devrait pas avoir aucun souci, aucune répercussion au niveau de la voix. Il ne devrait pas avoir donc un impact direct sur la voix ou sur la résonance vocale. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc cette intervention au niveau de la rhinoplastie. Alors, qu'est-ce qu'il se passe si effectivement, malheureusement, vous avez des conséquences ou des séquelles de cette rhinoplastie? Je veux dire par là, le nez constamment bouché ou une narine bouchée, de l'écoulement, ça c'est aussi assez récurrent, de l'écoulement dans la gorge suite à cette rhinoplastie. Bien sûr, la première étape, le premier step, c'est vraiment d'aller voir votre ORL ou votre chirurgien et de lui en parler pour voir quelles sont les solutions qu'il vous propose. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans cette situation-là et que vous débutez avec moi un entraînement de féminisation de la voix, nous avons donc, moi et mon collègue Damien qui est spécialisé donc en pathologie vocale, nous avons bien sûr toujours donc des solutions à vous proposer, qu'elles soient à court ou à long terme, mais bien sûr, comme je vous disais, la première étape est de bien sûr aller voir le chirurgien, l'ORL, qui est intervenu donc au niveau de votre nez pour bien sûr lui demander quelles seraient les solutions les plus adaptées qu'il pourrait vous proposer. Alors en termes de solutions que nous on peut proposer bien sûr, ce sont des solutions palliatives, ce ne sont pas des solutions on va dire curatives totalement, ce sont des solutions palliatives dans le sens où on va vous aider à ce que votre quotidien soit un petit peu plus facile à gérer, surtout en termes de respiration, en termes de nettoyage du nez, en fonction bien sûr de quelle serait la fonction altérée. Voici donc pour ce qui est de la rhinoplastie. Ensuite, nous avons aussi bien sûr des interventions chirurgicales au niveau du menton. Au niveau du menton, ces interventions habituellement sont faites à l'intérieur de la bouche, donc on ne laisse bien sûr pas de cicatrices au niveau du visage. Alors, quoi qu'il en soit, il faut comprendre que toute intervention, quelle qu'elle soit au niveau du visage, va solliciter, va demander pour le post-opératoire, il va donc être nécessaire d'avoir un petit moment de repos. Donc bien sûr, si vous réalisez cette intervention de féminisation faciale pendant l'entraînement de féminisation vocale, bien sûr, on fera une petite pause pendant notre entraînement vocal pour que vous puissiez bien sûr récupérer. Il est important de toujours prendre du temps pour soi, du temps pour récupérer, pour bien sûr guérir et assainir donc toutes les zones qui ont été intervenues.
Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la mâchoire, en dehors du temps de post-opératoire, cette intervention au niveau de la mâchoire, donc habituellement c'est vraiment au niveau des os qui sont un petit peu plus carrés normalement dans des mâchoires biologiquement masculines qui vont être limées, ou alors parfois aussi on met des prothèses au niveau du menton donc pour allonger le visage. Quoi qu'il en soit, donc ces interventions-là ne vont intervenir ou impacter nullement la voix ou la production vocale, même pas l'articulation. Maintenant, attention avec les interventions au niveau de la mâchoire, parce que moi j'ai par exemple déjà eu des patientes qui ont eu d'autres types de problématiques qui ne sont pas esthétiques et qui ne sont pas vraiment liées à la féminisation faciale, bien qu'elles puissent être réalisées pendant les interventions de féminisation faciale, je veux dire en même temps, mais il s'agit plutôt d'interventions au niveau de la mâchoire. Parfois les personnes donc, ont des soucis au niveau de l'ATM, donc de l'articulation temporomandibulaire, donc cette articulation ici, qui chez certaines personnes peut craquer. D'accord, donc ça c'est un autre type d'intervention. Et bien sûr, j'ai des patientes qui ont eu un effet très bénéfique au niveau donc, de la féminisation de la voix parce que l'articulation, on va dire, mandibulaire a été libérée. Donc du coup, l'articulation en soi a été libérée. Et bien sûr, ça a eu un impact sur l'ouverture de la bouche. Et cet impact sur l'ouverture de la bouche a eu un impact, bien sûr, direct sur la voix et la production vocale. Et bien sûr, la féminisation de la voix. Mais ce sont deux choses distinctes. Autre intervention au niveau du visage, bien sûr, tout ce qui va être l'image donc de cette proéminence orbitaire, donc sous-orbitaire, sous-orbitaire, non pardon, suborbitaire. Donc au-dessus, c'est-à-dire vraiment cet os qui dépasse, donc juste ici au-dessus donc des sourcils et qui habituellement on lime pour bien sûr affiner cette zone-là. Cette intervention, bien sûr, n'a aucun impact sur la voix. Ok, donc si ce n'est que, comme je vous disais, le post-opératoire va être plus ou moins long par rapport à chaque personne. Et bien sûr, pendant cette période-là, on ne féminisera pas la voix ou on n'entraînera pas la voix. Alors, d'autres interventions, comme par exemple, des fois, il y a les pommettes. Il y a également, donc, au niveau des lèvres, par exemple, on fait des petites injections, bien sûr, pour que les lèvres soient un petit peu gonflées, surtout la lèvre supérieure. Parfois, on raccourcit aussi donc cet espace. Donc, il y a aussi une petite intervention pour remonter, donc, on va dire, la lèvre supérieure. D'autres interventions de ce type-là, il faut vous dire qu'aucune de ces interventions-là donc, vont avoir un impact direct sur la voix. Alors, les interventions de féminisation faciale, comme je vous disais, indépendamment donc de vraiment quelle zone elles vont intervenir, n'ont aucun impact sur cette résonance ou cette couleur de la voix. Je travaille donc depuis plusieurs années donc avec une équipe qui s'appelle Facial Team, donc en étroite collaboration. Et donc j'ai souvent l'occasion donc de parler avec eux, leur poser des questions. Justement, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément depuis le début de ma carrière. Si vraiment les interventions qu'ils proposaient pouvaient avoir un impact sur la voix, et la réponse est bien sûr toujours non. Donc l'unique intervention que je dirais avec laquelle vous devez faire attention, ce sera toujours vraiment la rhinoplastie, puisqu'effectivement j'ai des patientes qui malheureusement ont gardé une voix nasillarde, une voix dans laquelle on entend qu'il y a des petits soucis liés donc au nez, soit parce que le nez, comme je vous disais, est un peu bouché d'un côté, d'un autre, ou les deux narines, soit parce qu'il y a des écoulements réguliers donc à l'arrière de la gorge. Donc faites attention à ça toujours, bien sûr. Renseignez-vous toujours bien auprès de votre ORL pour que ces interventions donc soient faites de la meilleure façon possible et bien sûr en respectant donc la fonction du nez. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, comme vous le savez, à me laisser toutes vos questions donc ci-dessus, tous vos commentaires. Vous pouvez m'envoyer vos questions aussi par WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Vous savez que votre premier rendez-vous est informatif et gratuit avec moi, donc on s'appelle, on se connaît, on fait ça habituellement par visio. Je vous explique comment fonctionne l'entraînement vocal et je réponds à toutes vos questions. Donc voilà, vous savez que vous pouvez aussi donc vous abonner ici ci-dessous donc à ma chaîne pour être informé chaque fois que je publierai une vidéo. Vous savez également que vous pouvez nous suivre sur les réseaux, donc Instagram, Facebook, etc. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.